Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment activer en fait l'iOS 5.0 bêta 3 officiellement sur iTunes sans compte développeur, donc gratuitement, tout simplement en jailbreakant votre appareil avec le logiciel Snowbreeze 2.8 bêta 4. Donc pour télécharger Snowbreeze 2.8 bêta 4, il faut aller sur mon site internet en fait jailbreakdevice.com, vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo. Là actuellement, si vous allez sur mon site jailbreakdevice.com, vous allez tomber en fait là-dessus, sur ce message d'erreur là qui vous dit comme quoi que le site il est fermé pour maintenance, fait qu'à l'heure où je fais la vidéo le site il est fermé pour maintenance, mais je pense que quand vous allez regarder la vidéo le site il sera plus en maintenance. Tant qu'il est en maintenance vous pouvez toujours aller à cette adresse là et normalement vous allez être redirigé vers mon site internet. En fait c'est la même adresse sauf que au lieu de jailbreak devise c'est jailbreak devise travaux tout simplement. Donc je me suis peut-être trompé dans l'URL, non voilà c'est bien ça. Donc jailbreakdevice-travaux.cw.fr, mais vraiment c'est si vous avez ce message d'erreur là, ça sera cette adresse là. C'est tout simplement que je suis en maintenance sur le site parce que j'ai tout modifié, donc faudra descendre un petit peu. Puis là vous avez Jailbreak Thread, pardon, iOS 5.0 bêta 3 iPhone, iPod Touch et iPad avec Snowbreeze 2.8 B4. Puis vous cliquez sur télécharger Snowbreeze 2.8 B4 et ça va vous télécharger le logiciel. Donc une fois que c'est fait, vous l'ouvrez. Il faut avoir téléchargé aussi le firmware 5.0 bêta 3 de votre appareil. Donc moi actuellement je suis déjà en train de le restaurer avec le custom firmware Snowbreeze, comme on peut le voir ici, mais je vous fais voir comment le créer. Donc vous lancez le logiciel, close credit, ensuite on voit bien qu'il s'agit de la version 2.8 bêta 4 pour l'iOS 5.0 bêta 3 9A 5259F. Donc on clique sur la petite flèche bleue, puis là on va cliquer sur browse et on va aller sélectionner le firmware de notre appareil. Donc moi je vais sélectionner le firmware de mon iPhone 4. Donc ça marche pour l'iPhone, iPod Touch et iPad, et avec ça vous allez pouvoir activer officiellement l'iOS 5.0 bêta 3 sans compte développeur directement via un jailbreak en fait, tout simplement, c'est pas plus compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un custom firmware, donc déjà jailbreaké, donc on va dans Expert Mode. Ensuite, on va dans Général, c'est très important de faire ça. Puis là, on va cocher Install SSH. Là, vous avez un petit message qui apparaît, vous cliquez sur OK, puis après, vous cliquez sur la flèche bleue. Ensuite, on va cliquer sur Build IPSW, on reclique sur la flèche bleue, puis on fait une autre ici, parce que Pac-Man, il marche pas. Ça permet de jouer à Pac-Man, mais ça marche pas. Donc, on attend la fin de la création du custom firmware. Moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. À la fin de la création, en fait, de votre custom firmware, vous allez avoir deux nouveaux éléments sur votre bureau, en fait. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous allez avoir en fait un nouveau firmware qui va s'appeler Snowbreeze iPhone 4 5.0 bêta 3. Enfin ça après ça dépend de votre appareil. Puis après vous allez avoir un dossier avec écrit eBooty for 5.0 bêta 3. Ce qu'il y a à l'intérieur, il faut surtout le laisser dans ce dossier là. Il faut surtout pas toucher à ça pour le moment. Puis même je vais vous laisser toujours le contenu du dossier dans ce dossier là. C'est très important, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc là on va tout simplement attendre la fin de la restauration de mon iPhone 4. Et puis on va voir un petit peu comment configurer tout ça. Donc c'est très important d'avoir coché la case install SSH parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de l'activer officiellement. On va faire ça par SSH. Pour ceux qui ne savent pas comment faire du SSH, je vous renvoie vers ma vidéo, lien vert ici, il y a une vidéo qui vous permettra de faire du SSH. Sinon c'est avec le logiciel WinSCP. Donc WinSCP c'est ce logiciel là. Quand vous allez l'installer, vous téléchargez WinSCP, vous allez arriver là-dessus ici. Vous rentrez dans le nom de la hôte, il va falloir rentrer l'adresse IP de votre iPhone 4. Donc il faudra le connecter en Wi-Fi, puis je vais vous expliquer après par la suite comment il faut faire exactement. Donc vous rentrez l'adresse IP ici. Dans le nom d'utilisateur, on va taper root, et puis dans le mot de passe, on va taper Alpine, A-L-P-I-N-E, tout ça en minuscule. Root, R-O-O-T, et puis mot de passe A-L-P-I-N-E, et puis dans le nom de la hôte, c'est 192.168.1. Ça dépend de votre Livebox après, de votre connexion internet, vous avez une adresse IP différente à chaque fois. Donc moi j'ai déjà mon adresse IP d'enregistrer dans le logiciel, mais vous il faut vraiment regarder avant. Pour connaître l'adresse IP, il faut aller dans Réglages, Wi-Fi, le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté, puis vous descendez un petit peu, normalement vous avez adresse IP, et là il faut prendre le 192.168.1. quelque chose, puis vous le rentrez là où je vous ai fait voir. Mais donc voilà. Sinon vraiment je vous renvoie vers la vidéo dans le lien vert en haut, puis ça sera mieux expliqué parce que c'est vraiment le sujet de cette vidéo là. Donc là je vais juste attendre la fin de la restauration de mon iPhone 4. Alors en passant comme ça, il faut avoir installé aussi le iTunes 10.5 bêta 3, fait que moi je l'ai pas installé, donc je sais pas ce que ça va donner. Je l'avais installé, puis comme il buguait, je l'ai désinstallé et j'ai réinstallé un vieux iTunes, mais il a gardé les fichiers du 10.5 bêta 2. Donc je pense pas que ça pose de problème pour l'activation, enfin je sais pas, donc je vais voir si je peux pas, je pourrais peut-être pas vous faire voir sur iTunes comment ça donne, mais c'est pas grave. Mais si ça marche pas, vous, en tout cas dans tous les cas, il faut installer le iTunes 10.5 bêta 3.
qui est également disponible à télécharger sur mon site internet. Donc là, la restauration, bah, elle a terminé. Et on va voir un petit peu, donc là, il fait une barre de chargement normale après une restauration. Puis on va voir un petit peu toute la manipulation qu'il y a à faire. Donc là, bah, tout simplement, on va attendre. Donc vous restaurez en fait avec le custom firmware. Donc à la fin de la création du custom firmware, il faut mettre votre appareil en DFU avec le logiciel Snowbreeze. Il va vous le dire à la fin. Et puis vous restaurez en fait en cliquant sur la touche Shift de Windows. Et puis vous restaurez avec en fait le custom firmware que vous venez de créer tout simplement. Donc là il me dit voilà, donc l'iPhone ne peut pas être utilisé car il requiert la version 10.5 ou ultérieure d'iTunes. Donc moi je vais cliquer sur OK puis je vais tout simplement fermer iTunes parce que bon, de toute façon on n'en a plus besoin. Donc là ce qu'on va faire pour l'activer officiellement, donc là on peut voir qu'on a un petit info puis ça nous donne l'adresse IMEI, etc. On fait slide ou déverrouiller. Puis alors là on va cliquer sur français si vous êtes français, mais vous choisissez votre langue. Ensuite on clique sur la petite flèche bleue en haut, puis on va resélectionner France. Donc voilà, France. Ensuite, on clique sur suivant. Là, en fait, il vous demande d'activer le service de localisation. Donc moi, je vais mettre activer le service de localisation. Cliquez dessus, puis après suivant. Ensuite, là, il vous demande de choisir votre réseau Wi-Fi. Donc vous choisissez votre réseau Wi-Fi, puis vous vous connectez. Donc moi, je vais entrer mon mot de passe. Voilà. Donc je me connecte à mon réseau Wi-Fi. Donc là, c'est bon. Et puis on peut mettre se connecter à iTunes éventuellement. Continuer. Alors là, vous arrivez là-dessus, l'activation de votre iPhone, et puis là, ça crache. Vous avez réessayé à chaque fois, puis ça marche pas. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est on va mettre votre iPhone, votre iPod ou votre iPad en mode DFU. Donc on va tout simplement ouvrir le logiciel où il y avait eBooty. On va lancer le eBooty ici. C'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on va lancer eBooty, puis là on va mettre notre iPhone, notre iPod Touch ou notre iPad en mode DFU. Il va falloir presser le Home bouton puis le Power bouton pendant 10 secondes, puis après on va relâcher le Power bouton, on va rester appuyé sur le Home bouton. Donc là on va dans Select Your Device, puis moi je vais sélectionner iPhone 4 GSM, puis après je clique sur Start. Donc là il me dit prépare to press Power on Home pendant 10 secondes. Donc tac, j'appuie sur Power et Home pendant 10 secondes, et au bout de 10 secondes je vais relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc on attend, voilà, là je relâche le bouton du haut, puis je reste appuyé sur le bouton du bas. Et là en fait il va booter en mode Thread mon iPhone 4, parce que c'est un jailbreak Thread, vous êtes obligé de faire ça à chaque fois que vous allez redémarrer votre appareil. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais ça permet quand même d'utiliser la 5.0 bêta 3. Donc là il nous fait booting, puis tout simplement là notre appareil il redémarre. Et là on va pouvoir se connecter en SSH dessus, parce que si vous l'auriez fait avant ça n'aurait pas marché. Parce que OpenSSH il ne marche pas si vous n'êtes pas booté en mode Thread. Donc là on peut fermer eBooty, puis on va attendre que mon iPhone il se rallume tout simplement. Donc là normalement il n'y en a plus pour longtemps, bah, faut juste attendre que l'appareil se rallume, puis après je vais vous faire voir comment l'activer. C'est vrai que le démarrage de l'appareil, quand même après l'avoir booté avec eBooty, enfin, je trouve qu'il est super long par rapport à un démarrage normal. Donc là c'est bon, l'appareil il a redémarré. Juste attendre qu'il se load. Voilà. Juste attendre encore un petit peu. Voilà. Donc là ensuite on est reparti là-dessus, et puis c'est vrai que ça replante, etc. Activation, ça marche pas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le logiciel WinSCP
que je vous ai fait voir tout à l'heure. Puis on va se connecter sur son iPhone de la manière dont je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc moi je vais cliquer sur iPhone 4. Puis faut le lancer plusieurs fois. Quand vous restaurez votre appareil comme ça, que vous lancez le logiciel WinSCP, il va faire des erreurs au début. Puis faut vraiment le faire plusieurs fois. Sinon il y a une autre solution. Vous téléchargez... Bah, ça a marché, donc vraiment vous faites mise à jour après. Donc mot de passe ALPINE. On entre à l'intérieur. Ensuite, là, on va aller dans le chemin suivant. Je vais me dépêcher parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc ensuite, on revient à la racine ici. Et on va aller dans le dossier Système, Librairie, Core Service. Et ensuite, on a un fichier qui s'appelle Système version playlist. On fait clic droit dessus. Et puis on fait éditer ici. Ensuite, on va supprimer ces deux lignes-là. String, beta string et release type key. Donc key, release type key. On supprime ces deux lignes puis on revient bien que là et là ça soit à la ligne. Une fois que ça c'est fait, vous fermez tout simplement. Puis on va cliquer sur oui, bien sûr. Donc on va juste le rouvrir une fois pour être sûr. Juste le rouvrir. Il me redemande mon mot de passe. Juste le rouvrir encore une fois pour être sûr qu'il a bien été modifié. Donc éditer. Donc là c'est bon, on a plus le string bêta, donc c'est bon. Ensuite je peux fermer ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais relancer eBooty puis je vais redémarrer mon appareil encore une fois avec le logiciel eBooty. Très important. Et là l'activation va se faire normalement. Donc select your device, iPhone 4, start et je le mets en DFU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Il est en DFU et tac, il redémarre. Et donc à ce stade-là, votre iPhone il est activé en fait tout simplement sans compte développeur et puis vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez pouvoir le synchroniser avec iTunes, etc. Alors par contre il faut vraiment installer le iTunes 10.5 Beta 3, c'est très important sinon vous n'allez pas pouvoir le synchroniser avec iTunes, etc. Mais là sinon votre appareil, quand vous le rallumez, il est tout simplement fonctionnel et puis vous pouvez utiliser votre appareil sous iOS 5 Beta 3. Tout simplement, donc on va voir ça tout de suite, il faut juste attendre qu'il se redémarre, du coup là ça va reprendre encore un petit peu de temps. Donc on attend. Je trouve que ça prend quand même plus de temps que pour la bêta 2, puis la bêta 3, au niveau du boot là de eBooty, ouais, ça prend vachement plus de temps je trouve. Donc on attend le redémarrage de notre appareil. Et là, on va refaire l'activation, sauf que ce coup-ci, l'activation va fonctionner tout simplement. Elle va fonctionner normalement. Donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Pour tout ce qui est commentaires, etc. Vous pouvez m'envoyer un mail à lolo du451@gmail.com. Je vous répondrai si vous avez des questions, etc. Puis visitez également mon site internet jailbreakdevice.com, jailbreakdevice.cw.fr. Puis je pense que quand vous regarderez la vidéo, il sera plus en maintenance. Celui que là, il est juste en maintenance encore pendant 1 ou 2 jours, le temps que je fasse des modifications sur le site. Puis après, ça va être bon. Donc là, je fais déverrouiller. Là, donc il me remet sur mes réseaux Wi-Fi. Je clique sur suivant et là, il va me l'activer officiellement, tout simplement. Donc activation de votre iPhone et voilà. Donc comme un nouvel iPhone, configuré comme un nouvel iPhone. Ensuite connexion avec vos Apple ID. Donc là vous pouvez rentrer vos identifiants Apple. Moi je vais rentrer les miens. Donc, vous rentrez vos identifiants Apple, puis vous cliquez sur suivant en haut. Donc c'est votre compte iTunes en fait tout simplement. Puis conditions générales, tiens c'est nouveau ça, vous faites accepter, accepter. Et puis voilà, donc configuration de votre appareil, identifiant d'Apple. Configuration de votre identifiant Apple peut prendre un certain temps. Voilà, ensuite on fait activer iCloud, suivant. Sauvegarder sur iCloud, suivant. Localisation, suivant. Envoi du diagnostic, ça on le désactive parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir qu'on est jailbreaké. Puis là, commencer à utiliser l'iPhone. Et voilà, tout simplement. Puis là, on a Cydia en fait, on a Cydia présent à l'intérieur.
Donc on peut lancer Cydia, puis Cydia il va fonctionner. Et là on est tout simplement jailbreaké, et puis donc développeur, ok. Là on est tout simplement jailbreaké sous le firmware 5.0 bêta 3, puis on est activé officiellement. Si vous le synchronisez avec iTunes, si vous le branchez sur iTunes, il va vous dire comme quoi vous êtes, vous êtes sous l'iOS 5.0, puis ça va fonctionner normalement, il n'y a pas de souci, etc. Donc si je m'en vais dans Cydia en bas, on peut voir qu'il s'agit bien de l'iOS 5.0, Cydia 1.1.1. Puis donc là si je m'en vais dans réglages, et dans réglages, général, information, et voilà, on peut voir que je suis bien au 5.0 bêta 3. Donc c'est ça, c'était le lot du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.